Bienvenue sur ce podcast de prédication proposé par l'Église protestante unie de Bois-Colombes, un espace où l'écriture devient une parole au cœur de nos vies. On vous souhaite une belle écoute. Nous lisons dans l'Évangile selon Jean, c'est au chapitre 14, les 12 premiers versets. C'est Jésus qui parle, et voilà ce que Jésus dit. Que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Sinon, vous aurais-je dit que j'allais vous préparer le lieu où vous serez. Lorsque je serai allé vous le préparer, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, si bien que là où je suis, vous serez aussi. Quant au lieu où je vais, vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment en connaîtrions-nous le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père si ce n'est par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès à présent, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, je suis avec vous depuis si longtemps. Et cependant, Philippe, tu ne m'as pas reconnu? Celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Au contraire, c'est le Père qui, demeurant en moi, accomplit ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Et si vous ne croyez pas ma parole, croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je vais au Père. Seigneur, ta parole est vérité. Guide-nous et sanctifie-nous dans ta vérité. Amen. Alors, que fait-on avec un texte comme celui-là? Un cycle de conférences pour expliquer chaque verset. Voilà, ça je me suis dit, on va attendre qu'on soit plusieurs pasteurs, puis c'est pas l'objet d'une prédication de faire un cycle de conférences. Alors, j'ai pris un angle. Alors, il y a plein de choses qui vont rester derrière. Ça sera pour une autre fois. J'ai pris l'angle de la maison du Père comme d'une grande maison. Ce qui est dit. Dans la maison de mon Père, il y a plein de demeures. Alors j'allais dire, c'est pas un scoop. C'est pas un scoop que la maison de Dieu soit grande, voilà, et que l'on prenne l'image de la maison comme celle de Jésus qui décrit une maison, ou que l'on prenne l'image de l'Église invisible qui est bien plus grande que notre communauté. Il va de soi que pour accueillir tout le monde, il faut un minimum d'espace et un peu plus que dans notre centre, dont les salles sont déjà un petit peu trop petites ou un peu en nombre insuffisant parfois.
Mais on va passer assez vite sur l'espace et sur la taille des pièces. Surtout, on va passer assez vite sur l'agencement intérieur parce que si Jésus avait été un brin décorateur d'intérieur, ça se saurait. Il est passé de maison en maison, il a jamais rien dit de: «Est-ce que la table est bien mise? Est-ce que la porte est au bon endroit et tout? Est-ce que l'éclairage est bon?» Rien, absolument rien. Ce qui compte pour lui, quand il va de maison en maison, ce sont les personnes et les rencontres. Alors pour suivre ce fil évangélique, on va plutôt s'occuper des occupants de la maison. Mais juste avant ça, peut-être se rappeler dans quel contexte Jésus prononce ces paroles. Il ne parle pas tout à fait à des personnes dans un état de sérénité le plus complet. Il parle à des disciples qui sont troublés, qui sont inquiets parce que Jésus vient de dire et de redire que ça allait mal finir pour lui, qu'il allait mourir, qu'il serait plus là. Il parle donc à des hommes et des femmes qui sont désorientés et qui savent, qui prennent conscience qu'ils vont perdre un maître, un ami. Et c'est plus que ça, parce que en perdant Dieu, enfin pardon, en perdant Jésus, c'est aussi leur manière de savoir où Dieu habite parmi eux et parmi elles qu'ils risquent de perdre. Parce que dans cet évangile selon Jean, la question de la demeure, elle est essentielle. Elle va du début à la fin de l'évangile. Les 2 premiers disciples, qui vont devenir les 2 premiers disciples de Jésus, sont d'abord des disciples de Jean le Baptiste. Et quand le Baptiste voit Jésus qui passe, dit à ses 2 disciples: «Il est là, l'agneau de Dieu». C'est lui là qui est en train de passer. Et alors ces 2-là vont suivre Jésus et Jésus va se rendre compte qu'il est suivi, alors il va faire demi-tour. «Que cherchez-vous?» Et eux vont lui poser une question: «Maître, où demeures-tu?» C'est la première question qu'ils vont poser et cette question de la demeure du maître, quelque part de la demeure de Dieu parmi nous et parmi eux, c'est la question qui est partout dans l'Évangile selon Jean. Donc quand Jésus s'en va, quand Jésus va mourir: «Maître, où demeures-tu?» Ah, pas plus là, plus là. Ou en tout cas, plus au premier regard, plus à la première accroche. Donc pour eux, c'est la question de: «Mais si Jésus n'est plus là, nous on pensait que Dieu habitait où Jésus était. Où est-ce que Dieu va habiter?» Et c'est ça qui se joue dans ce passage de l'Évangile. Alors évidemment, Jésus leur donne une réponse qui invite à déplacer les regards, qui invite à dire: «Mais attendez, c'est pas parce que je suis plus physiquement là qu'il n'y a plus de présence de Dieu». Et en fait, il va dire: «Au lieu de me chercher moi du regard, allez chercher les autres qui sont dans la maison. Allez chercher les disciples, allez chercher les voisins, les voisines et dans cette maison où il y a de la place pour tout le monde, moi je suis là puisque c'est moi qui ai préparé la place pour tout le monde. Allez chercher les voisins et les voisines». Des fois, je me dis quand même que Jésus, il était extraordinaire et qu'il avait, je ne sais pas, inventé des concepts avant les nôtres. Nous, on a dû réinventer une fête des voisins et une fête des voisines pour refaire du lien entre nos maisons. Ça sera bientôt d'ailleurs, cette fête. Alors je me suis dit, profitons-en pour jeter un coup d'œil sur les voisins et les voisines qui sont déjà dans la maison de Dieu. Regardons vers les humains parce que c'est bien plus intéressant que de regarder à la structure d'une maison. Qui trouvons-nous dans cette fameuse maison dont Jésus nous parle? Déjà nous, vous, nos voisins, nos voisines sur les chaises, les enfants qui profitent de l'espace de la maison, les plus anciens, des chrétiens, des chrétiennes qui viennent de différents continents, de différents pays. Et ça, déjà, rien qu'à notre échelle à nous, de petite paroisse, on en a du monde à rencontrer, à écouter, à découvrir.
On en a des choses à vivre ensemble. Rien qu'à l'échelle d'une petite paroisse, sur un petit dimanche de fin des vacances, il y a du monde et il y a des rencontres à vivre. Mais si on élargit encore un peu, et si on passe au stade de notre église régionale, de notre union d'églises qui nous propose de nouveaux cantiques d'ailleurs, et qu'on va même encore plus loin, si on élargit à l'ensemble des croyants, des croyantes, eh ben, ça en fait un monde avec nous. Ça en fait une foule de chrétiens et de chrétiens. À côté de qui vivons-nous aujourd'hui et dans l'histoire de l'Église? Alors, ici, c'est encore assez facile de répondre. Parce que si on monte à l'étage et qu'on fait le tour des salles, on en voit des noms qui participent de notre Église. Madeleine Barrault, Luther King, Bonhoeffer, on peut élargir, hein, on a oublié François d'Assise, mais il y en a tout plein, tout plein. Des personnes qui, en fait, font partie de cette maison. Ça, ce sont que les plus connus. C'est pas tout le monde, que les plus connus. Et tellement connus d'ailleurs que, voilà, ils donnent leur nom à des salles et pas juste ici. Et Jésus nous dit: «Nous, vous, tels que vous êtes, avec vos vies ordinaires, vous êtes invités à partager cette demeure, dans le même endroit où Dieu décide de rester avec ses illustres connus et avec nous». Alors, il y a 2 attitudes qui sont possibles dans ces cas-là. Soit nous regardons ces grands d'hier comme des modèles inaccessibles. Dans d'autres confessions, on dirait des grands saints, de grandes saintes, et nous nous disons que nous n'arriverons jamais à leur cheville. Au passage, nous oublions quand même qu'ils ne sont pas plus parfaits et plus parfaites que nous, que si on gratte un tout petit peu, on se rend compte qu'ils avaient les mêmes faiblesses que nous. Soit nous nous disons que si Dieu nous donne une place, ce n'est pas pour nous comparer, mais pour que nous vivions dans la maison. Mon cœur, vous le savez, vous en doutez, il penche très sérieusement pour la seconde option. Non pas que je nie l'importance de ces grandes figures, mais je ne crois pas que la qualité d'un chrétien se mesure à l'aune de sa médiatisation. Parce qu'après tout, ce n'est pas Martin Luther King qui a fait le caté, et pourtant vous êtes là. Ce n'est pas Jean Calvin qui a organisé notre paroisse, et pourtant elle vit. Et ce n'est pas François d'Assise ni Madeleine Barrault qui font tourner l'entraide tous les jours de la semaine ici. Les chrétiens partagent cela en commun. Ils s'engagent là où ils sont avec ce qu'ils ont. Qu'ils soient visibles ou non ne change rien à leur relation à Dieu, car dans la maison de Dieu, il n'y a pas de voisin ou de voisine plus important qu'un ou qu'une autre. Il y a des personnes avec leur foi et avec leur talent. Et justement, la foi, c'est ce qui nous unit. La foi, ce lien de confiance tissé entre Dieu et nous, par Jésus, par sa vie, par sa parole. La foi qui ne se démontre pas mais qui se vit. La foi qui demeure un compagnonnage avec Jésus de Nazareth. Et c'est bien là que notre texte devient décisif. Car Jésus ne dit pas seulement qu'il y a de la place dans la maison, il dit aussi: «Je suis le chemin de cette maison». Il ne dit pas: «Je vous montre le chemin». Il dit: «Je suis le chemin». Autrement dit, le chemin, ce n'est pas une direction à suivre, mais c'est une relation à vivre. C'est un compagnonnage à accepter. La maison, ce n'est pas une maison à conquérir, c'est une maison à recevoir, à habiter dans la confiance. Car si nous avons une place, ce n'est pas parce que nous sommes à la hauteur, mais parce que Dieu nous y fait entrer
Et cette maison dont parle Jésus, ce n'est pas seulement pour plus tard, mais c'est déjà maintenant, c'est déjà ici que nous y demeurons. Alors oui, c'est vrai, c'est à nous de discerner où Dieu nous conduit et quelle place il nous offre dans cette maison. Nous sommes, pour certains, pour certaines, appelés à être musiciens, même si nous ne sommes pas des bacs, à être prédicateurs, prédicatrices, même si nous ne sommes pas des luthères, à être témoins, missionnaires, même si nous ne sommes pas des Schweitzer. Peu importe. Ce qui compte, ce n'est pas la comparaison, c'est la relation. Et voyez-vous, moi je trouve cela profondément rassurant de savoir que la maison est pleine de témoins, de chercheurs, de croyantes, illustres ou inconnues. Je trouve ça rassurant parce que je me dis que nous ne sommes jamais seuls avec nos doutes. Nous ne sommes pas seuls dans le travail de l'Évangile. La maison est déjà pleine d'ouvriers et d'ouvrières. Et nous pouvons au besoin nous replonger dans le combat d'un Luther King, nous nourrir de la liberté d'Olympe de Gouges et de sa soif de dignité, nous émerveiller avec François d'Assise. Et si être nombreux, cela nous soutient dans les moments difficiles. Être nombreux, c'est aussi une joie immense. Alors continuons à ouvrir nos portes, à passer de pièce en pièce, à aller les uns vers les autres. Et toujours, vivons dans cette maison comme on prépare une fête capable peut-être de changer un peu le visage du monde par la fraternité et par la joie. Une maison qui invite parce qu'elle est voulue par Dieu. Amen.